Le témoignage maintenant de deux habitants du département de Kouilo, Congo-Brazzaville. Sylvie et Pambou sont agriculteurs. Ils ont toujours travaillé la terre, c'est d'ailleurs ce qui fait vivre leur famille. Mais depuis quelques années, les récoltes sont compromises. Pour une partie de la société civile, c'est l'exploitation de pétrole qui rend les sols de plus en plus acides. C'est un reportage de Rosie Piotte pour France 24. Dans le village de Chikanou, Pambou Rufin ne reconnaît plus ses champs. Depuis plusieurs années, les cultures pourrissent et il n'arrive même plus à récolter de quoi manger. Regardez comment les bananes tombent d'elles-mêmes avant maturité. Et dès que les bananes sortent, les arbres tombent. Nos mères nous ont élevés grâce aux travaux champêtres, mais aujourd'hui ça ne tient pas. Difficile d'avoir du manioc, des bananes et même l'eau est polluée. L'agriculture était jadis l'activité principale des habitants de la région. Aujourd'hui, beaucoup, comme Sylvie, doivent se rendre à Pointe-Noire pour s'approvisionner. Ce manioc que je viens d'acheter à Pointe-Noire, c'est pour 3 ou 4 jours et après, je suis obligée de revenir. Sinon, c'est trop dur avec les enfants. Pour l'Église catholique et une partie de la société civile, l'insécurité alimentaire à laquelle font face les communautés locales est due à l'exploitation pétrolière. Mais les multinationales comme Eni Congo n'ont jamais reconnu publiquement leurs responsabilités. On a fait une étude des sols qui prouve que ces sols sont très acides depuis qu'on a commencé avec l'exploitation pétrolière. Eni Congo a proposé de changer les boutures de manioc, mais les communautés nous disent que ça ne marche pas. Il y a toujours ce problème de pourrissement de manioc. Et donc aujourd'hui, on n'a pas les vraies solutions. Le phénomène n'est pas circonscrit. On ne comprend pas pourquoi. Dans la zone du Kouilo, là où on exploite le pétrole, il y a ces problèmes. Et là où on n'exploite pas le pétrole, il n'y a pas de problème de pourrissement de manioc. En attendant qu'une solution durable soit trouvée, Sylvie et les autres habitants prennent leur mal en patience. Les gens de la société Eni ont sacrifié notre village et nous ont mis dans la souffrance. Les champs au village sont un vrai gaspillage. Et c'est la même chose pour les boutures de tubercules. La direction générale d'Eni Congo ainsi que le ministère des Hydrocarbures n'ont pas répondu à nos demandes d'interview.